C'était une estimation, un chiffre prévisionnel. Selon les analystes américains, la victoire des talibans serait l'affaire de 90 jours maximum. Personne ne savait. Après ce 15 août, cela a duré 90 heures, 90 minutes, 90 secondes. Kaboul est tombé comme un château de cartes et le mouvement talib, pour la seconde fois de son histoire, met le pays sous sa coupe. Une évacuation de diplomates avec un arrière-goût de Saïgon 1975, les derniers acteurs économiques qui se hasardaient à faire du business également. La nation afghane entre dans l'ère de l'inconnu, pas tant du mouvement. Après toutes ces années de guerre, il est parfaitement serré, son projet est connu, ses méthodes, sa radicalité. Non, l'inconnu, ce sont les autres, les pays voisins. Comment vont-ils s'arranger de cette nouvelle donne au parfum de redites? Si nous revenons en arrière, souvenons-nous de ce qui avait été fatal aux talibans. Eh bien, ce sont les largesses avec Al-Qaïda qui lui avaient prêté allégeance. Ce qui en dit long d'ailleurs sur l'excellence des relations entre les deux groupes. Si une victoire talib s'accompagne d'un retour en force des hommes d'Al-Qaïda, ça va poser un problème. D'après les dernières estimations onusiennes, ils sont présents dans une quinzaine de districts. Va-t-il y avoir un effet d'appel, comme autrefois, le départ de combattants étrangers vers les vallées afghanes, non pas pour y faire la guerre, ou alors contre le groupe État islamique, encore quelques hommes, l'Alliance du Nord, mais simplement vivre dans un pays qui leur convient. Maintenant, s'ils se relancent sur le sentier du terrorisme, ça va recommencer et tout va recommencer, confirmant ce que bon nombre de diplomates pensent, c'est que décidément, ces gens-là ne sont pas ou peu fréquentables. Reste que les talibans vont avoir besoin de devises pour boucler le budget de l'État, aujourd'hui largement soutenu et perfusé par l'Amérique. Qui va accepter de travailler avec Kaboul? Personne n'est enthousiaste à l'idée d'accueillir des cohortes de réfugiés. Le Pakistan, oui, mais non. Si les talibs abritent Al-Qaïda, ça ne va pas être possible. Idem pour les Russes, très attentifs, voire méfiants à l'égard de tout projet radical dans leur première sphère d'influence en Asie centrale. La Chine, trop tôt pour faire du business. L'Inde y pense mais n'a pas les coudées franches. L'Iran, lui, redoute avant tout une montée en puissance du trafic d'opium et de pierres précieuses. Nous vivons donc une période très particulière. Chacun se demande comment se positionner face à ce mouvement qui sera en capacité de vivre en autarcie, à un prix humain très élevé, mais exister par lui-même avec le risque de devenir une métastase radicale ayant un siège à l'Assemblée générale des Nations Unies. Hypothèse empirique, mais qui pourrait virer au cauchemar, en tout cas du cauchemar à la réalité.